Bonjour. Madame Elisabeth Borne, notre ministre des Transports, a décidé de créer un plan vélo. Et donc Faravélo a décidé de produire cette petite vidéo pour lui présenter le plan vélo néerlandais pour qu'elle puisse en profiter. Alors ce plan néerlandais a pour but d'augmenter le nombre de cyclistes aux Pays-Bas d'ici à 2020 de 10%. Alors comment vont-ils faire les Néerlandais? Alors leur plan vélo s'articule autour de 8 points que je vais vous détailler dans cette vidéo. Le premier point, c'est la promotion du vélo. En 2011, les Néerlandais ont créé l'ambassade du vélo, qui est une sorte de guichet unique pour tous les pays étrangers qui souhaitent profiter de l'expertise des Néerlandais en matière de vélo. Donc Madame Borne et son équipe peuvent contacter l'ambassade du vélo des Pays-Bas pour profiter de cette expertise. Alors, le deuxième point, c'est la place au vélo. Il faut plus de place pour le vélo aux Pays-Bas, parce que les pistes cyclables en sont déjà pleines et les parkings à vélo débordent. Il y a des vélos absolument partout dans la rue des Pays-Bas, il suffit d'y aller pour vous en rendre compte vous-même. Et donc il faut créer plus de parkings à vélo, non seulement autour des gares, il faut des parkings gigantesques, mais aussi autour des projets immobiliers. Parce qu'aux Pays-Bas, on construit déjà des logements avec 0 place de parking pour les automobilistes, parce qu'ils comptent sur le vélo pour devenir la voiture de demain. Le troisième point, c'est les pistes cyclables. Il faut plus de pistes cyclables. Pas tellement à l'intérieur de la ville, parce qu'il y en a déjà partout, mais il en manque entre les villes. Parce qu'aux Pays-Bas, 50% des trajets domicile-travail sont inférieurs à 7,5 km. Et c'est une distance facilement parcourable en 30 minutes, mais pour donner envie aux Néerlandais de faire ces distances à vélo, il faut leur donner des pistes cyclables. Le quatrième point, c'est l'intermodalité. Chaque Néerlandais habite à juste quelques kilomètres d'une gare. Et donc il est parfaitement possible de couvrir tous les Pays-Bas avec une solution vélo, train, vélo. Intermodalité. Mais pour que le Néerlandais qui arrive avec son vélo à la gare puisse effectivement prendre le train, il faut qu'il puisse garer son vélo dans un stationnement sécurisé. Il faut aussi qu'à l'arrivée, il puisse prendre un autre vélo. Donc ce qu'il faut, c'est du stationnement sécurisé, mais il faut aussi un stationnement ou un système de vélo en libre service à l'arrivée. Le cinquième point, c'est qu'il faut stimuler la pratique du vélo, parce que dans la société néerlandaise, les gens se sédentarisent. L'obésité prend de l'ampleur. 40% des Néerlandais sont déjà obèses. Donc il faut intégrer plus d'activités physiques dans leur quotidien et le vélo est une bonne façon de le faire. Et donc les Néerlandais comptent entre autres sur les employeurs pour mettre en place une indemnité kilométrique, non seulement pour les transports publics et pour les automobilistes, mais aussi pour le vélo. Parce qu'un employeur intelligent motive ses employés à se déplacer à vélo. Parce qu'un employé qui arrive à vélo, il est moins souvent malade, il est plus productif parce qu'il est plus éveillé et aussi il n'est jamais en retard, même quand il y a grève. Parce qu'à vélo, vous arrivez toujours à destination à l'heure prévue. Alors le sixième point, c'est la sécurité. Il faut de bonnes conditions de sécurité pour les cyclistes, que l'on soit jeune, adulte ou senior. Notamment les seniors qui ont beaucoup plébiscité les vélos à assistance électrique. Ils ont besoin d'apprendre à se servir de ce vélo dans de bonnes conditions de sécurité et donc il faut des formations pour ça. Alors le septième point, c'est le vol. C'est un sérieux problème pour le développement du vélo. Par exemple, aux Pays-Bas, il y a 17 millions d'habitants, mais chaque année, il y a un demi-million de vélos volés. Alors ça décourage le cycliste et donc il faut absolument décourager le voleur. Par exemple, en mettant en place un système de marquage avec un code. Parce que si un voleur doit choisir entre un vélo marqué et un vélo non marqué, sans code, il va choisir le vélo non marqué. Donc, il y a des systèmes qui marchent, il faut s'en servir. Et le dernier point, le huitième point, c'est les connaissances. Il faut, pour développer le vélo, il faut bien connaître le sujet. Il faut de la recherche. Il faut comprendre l'accidentologie aussi du vélo pour créer les meilleures conditions dans lesquelles le vélo puisse se développer. Et il faut aussi organiser le partage de ces connaissances entre tous les acteurs concernés, que ce soit des assureurs, des pouvoirs publics, des sociétés, etc.
Alors Phare à Vélo espère que cette vidéo a plu à Madame Borne et à son équipe, et Phare à Vélo lui souhaite bonne chance pour faire de la France non seulement le pays du Tour de France, mais aussi le pays du vélo. Bon courage et bonne route!